retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous emmène en Malaisie. On va visiter 3 endroits différents. D'abord on atterrit à Kuala Lumpur. Ensuite on ira sur l'île de Penang en train. Et après on prendra un avion jusqu'à l'île de Langkawi pour retourner après en Indonésie. Et du coup je vous emmène avec moi. On va découvrir ensemble tous les secrets de la Malaisie. Bon, première impression après une matinée à Kuala Lumpur. Déjà j'ai dormi jusqu'à 10h30. C'était pas prévu mais vraiment il fallait mettre un réveil, mais j'ai dit mais non c'est bon, je vais me réveiller tôt. Mais non mais je suis trop fatiguée. Les mosquées m'ont pas laissé dormir, donc là maintenant j'en profite. Bah ça fait très mini Dubaï. Bon en vrai c'est pas, ça fait qu'une matinée, j'ai pas trop d'avis pour l'instant, mais ça a l'air grand. En fait c'est trop bizarre parce que d'être à Bali, après Lombok, même les îles Gili où c'était hyper nature, super petit et tout, bah là on est genre dans un truc immense, donc ça fait très bizarre. Mais ça a l'air stylé, je crois qu'on va bien manger là. J'ai trop faim par contre. Non mais vraiment, je sais pas si on se rend compte de la taille du bail, mais c'est immense. Mac, AirPod, Starter Pack. C'est quoi? C'est des genres de poissons? C'est quoi le truc qu'il y a là? Pour vous donner une idée, bon, c'est un peu plus cher quand même que l'Indonésie, mais là j'ai payé mon café, c'est un cappuccino, bon il est quand même grand, avec du lait végétal et c'est genre 2,70 quoi. C'est un peu plus cher qu'en Indonésie, mais bon ça reste quand même rien par rapport à chez nous quoi. Ils peuvent regarder genre leurs vidéos, ou ouais même Netflix sûrement. C'est trop bizarre. Du coup, pour vous donner une petite idée par rapport à la France, comme vous pouvez le voir là sur les prix, c'est à peu près divisé par 4 pour la monnaie par rapport à l'euro. Donc ça reste considérablement beaucoup moins cher qu'en France, mais un peu plus cher qu'en Indonésie effectivement. C'était trop chou en tout cas l'endroit où on a mangé, vraiment les ambiances, c'était vraiment trop mignon. Et by night, ça rend vraiment trop beau, on dirait trop Dubaï. Ils ont des Oreos à la fraise ici, ça a l'air immonde. Je sais pas vous, mais moi quand je voyage quelque part, genre j'aime trop aller dans les supermarchés. Pour moi c'est une visite culturelle. C'est une visite encore mieux qu'un musée. En plus leurs billets ici ils sont trop beaux. Enfin, je sais pas comment expliquer, ils sont trop mimi. Donc là on est allé visiter les Batu Caves, c'est hyper connu. C'est des grands escaliers de couleur avec un temple au pied. Il faut savoir qu'en Malaisie ils sont principalement musulmans, mais il y a aussi pas mal d'hindous. Travail encore avant d'aller manger. Et là du coup ce qu'on voit c'est les tours Petronas, elles sont trop belles et tous les buildings franchement trop beaux. Ce soir là on est allé manger dans un rooftop, c'était magnifique. Petit call avec ma team, trop contente en vrai de les retrouver et de les voir, c'est trop important je trouve de garder un petit contact quand même si on est à l'autre bout du monde là. Alors littéralement les buildings ici c'est tout à fait normal de monter au 60e étage. Franchement, les vues, elles sont incroyables. Cette ville était vraiment trop belle. Du coup, au cas où vous le savez pas, il y a 2 vidéos par mois qui sortent sur la chaîne. Bon, là, je suis à l'étranger, donc c'est un peu galère parce que je suis pas dans mon setup habituel. Mais il faut quand même que je filme des vidéos. La semaine prochaine, il y a déjà un vlog qui... Enfin non, ce week-end, là on est quel jour? On est mardi, ce week-end, il y a déjà un vlog qui sort. Mais en fait, il faut déjà que je filme la vidéo qui va sortir, pas dimanche d'après, dimanche encore d'après. Mais le temps de trouver les sujets, un petit peu écrire les grandes lignes de la vidéo et tout, de faire le montage, de faire le texte et tout ça, enfin bref, ça prend du temps, bah, en fait un peu comme nos clients. Et du coup, il faut quand même que je filme assez en avance. Donc là, en gros, en fait, je vais essayer de filmer une vidéo là-bas ici. En fait, là, je me crée comme si c'était un peu un bureau. Je vais filmer à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 minutes en général. Bon, est-ce que le plan c'est bon là? En même temps, qui c'est qui va me répondre? Absolument personne. Ah ouais, c'est beaucoup mieux là, je pense. D'ailleurs, petite question. Je filme là, attention, contre toute attente, à l'iPhone. En plus, c'est avec la caméra avant du téléphone, c'est même pas l'arrière. Et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez un peu de la qualité. Mais franchement, moi je trouve la qualité vraiment dingue. Je crois qu'à mon avis, ça se voit même pas par rapport à une caméra. Vous me direz. Alors la cause animale, vraiment, cadet de leurs soucis ici, je tiens à vous le dire.
au 30e étage. C'est un truc de malade. Là, il y a un petit sauna. Là, il y a des petits beds pour se poser. Incroyable. Là, on est dans le quartier de Chinatown. On va voir ce que ça donne. Il y a tout un quartier avec plein de street art au centre-ville. C'est trop beau. Alors, c'est le deuxième plus long gratte-ciel du monde. Derrière le Burj Khalifa à Dubaï. Assez étonnant, on ne pensait pas retrouver ici. Ça a été achevé en 2023 et ça a coûté 1,3 milliard de dollars. Ça a fait un peu la polémique parce que bon, la Malaisie c'est pas non plus un pays ultra riche et les locaux se sont beaucoup plaints d'avoir investi dans un truc entre guillemets un peu comme Dubaï d'ego entre guillemets à celui qui a la plus grosse plutôt que d'avoir investi dans l'éducation ou les infrastructures plus importantes. On a acheté des onigiri, des amandes au miel. Et ça, voilà. Mon nouveau nom ici, c'est Lilu. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et les petits mots doux qui font toujours plaisir. Petit moment de travail comme tous les soirs. Du coup, là, il est 8h chez moi. Mais c'est travail à fond les ballons. Du coup, c'est le fruit qui pue le plus. Mais je sais pas pourquoi, mais en fait, il y a quand même plein de trucs de ça. Donc, je sais pas, c'est que ça doit être bon quand même. Mais vraiment, ça a une odeur quand on passe devant. Non, mais je me bouche le nez, c'est horrible. L'odeur. Time to sport. Ah, mais s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà vu une salle de sport avec une si belle vue que ça? Moi, pas. C'était incroyable. Vraiment, best séance de ma vie. Et du coup, là, on a pris le train direction Penang. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. C'est que c'est pas moi qui ai réservé les billets de train. Et je vais pas regarder. Et du coup, en fait, on n'était pas à la bonne gare. On a pris la gare de Kuala Lumpur et on était à la gare centrale. Du coup, il y avait un arrêt d'écart. Et on est arrivé 20 minutes avant le train. Soit impossible de se rendre à l'autre gare. Enfin, il y avait 10 minutes, mais c'était trop short. Et du coup, on a rencontré un très gentil monsieur qui nous a aidés, qui nous a vite fait prendre d'autres billets de train pour pouvoir faire un micmac et prendre le train quand même à la gare où on était. Il nous a fait rentrer dans un ascenseur, on est allé dans d'autres niveaux, enfin je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait s'il n'avait pas été là, mais c'est sûr qu'on aurait pas eu le train. Du coup voilà, et donc là maintenant on prend le train direction Penang, c'est une petite île, enfin une grande île qui est au nord de la Malaisie. Et normalement on voulait prendre un avion parce que c'était pas très long, mais en fait c'était beaucoup plus simple d'y aller en train. Et là on a pris un train express, apparemment c'est la première du train. Le train ressemble littéralement à ça. Pas très première mais bon c'est très bien. Et du coup là on en a pour 3 heures de train, 3h30 de train. Et puis après on arrivera vers Penang, on aura juste à prendre un taxi. Et puis, voilà. On est arrivé à Penang. Du coup en fait ça c'est un village flottant. C'est impressionnant. Non mais je suis mort de rire en fait. Ce sont des toilettes. Ça va direct après dans l'eau. J'ai pas le vertige parce que c'est pas haut, mais en fait il n'y a aucune structure. Du coup je suis pas très... On va vite retourner sur la terre ferme et puis ça ira. Ouais. Alors? C'est bon mais ils ont mis un truc trop bizarre dedans. Je pense que c'est peut-être pour faire un effet comme un jelly, je sais pas quoi là. Alors ça c'est un petit resto qui était au bord de la plage. La déco était vraiment hilarante. Ça n'avait ni queue ni tête mais franchement c'était super bon. Alors ça vraiment c'était un market qui était tout droit venu de Corée. C'était n'importe quoi, il y avait des chiens partout, c'était trop drôle. Genre vraiment j'ai cherché un resto sur internet. On est dans un endroit, j'ai l'impression qu'on est dans le métaverse. Je sais pas trop ce qui se passe. On critique, mais bon, il y a quand même une vue
incroyable. C'est trop beau, même de nuit, il y a plein de lumière. Trop kiki. Le meilleur pour la fin, le petit coucher de soleil sur Langkawi. Regardez-moi ce sable, il est magnifique. C'était tout blanc, mais encore en vidéo ça rend pas super bien. La végétation était juste incroyable. Enfin vraiment, on se croirait vraiment dans la jungle. C'était vraiment un trop bel endroit. Les couchers de soleil tous les soirs, bien sûr que oui. C'était le rendez-vous journalier. Mais absolument pas moi qui mange ça, pour info. Non, non, non. Non. Et elle va manger aussi. Tu mens. Je vais manger une... C'est pas des pâtes, c'est des crêpes. En un mot, le diabète. Et vraiment des points de vue sur Langkawi magnifiques. C'est super réputé aussi pour les petites mangroves. Et franchement, c'était vraiment super beau. On a eu trop de chance avec le temps en plus. Il faisait super méga chaud. Ça a même un petit peu, je trouve, un petit air de Thaïlande. En même temps, c'est très proche. Et puis, je crois que c'est déjà la fin. On se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'étais trop contente de pouvoir vous emmener avec moi à travers toutes les petites aventures. En vrai, la Malaisie, c'était trop cool. Je m'attendais pas vraiment à ça. En vrai, j'ai pas forcément toujours entendu que des bons retours. J'ai même des amis qui voyagent vraiment souvent, qui sont partis souvent en Asie. Et c'est vrai que la Malaisie, je sais pas pourquoi, mais on n'y pense jamais trop. C'était top. Il y a juste un truc, c'est que du fait que moi j'étais en Indonésie d'abord et d'avoir fait la Malaisie après l'Indonésie. En fait, le problème quand on fait plusieurs pays, vraiment des faux problèmes, hein, mais le truc c'est que on a tendance à beaucoup comparer. Et du coup, l'Indonésie c'était vraiment pas cher, les gens sont très très gentils. Donc c'est un peu difficile d'être, on va dire, objectif sur la destination. Mais en tout cas, le trip qu'on a fait, Kuala Penang, Langkawi, c'était vraiment trop bien parce qu'il y avait vraiment 3 moods différents. Le truc que j'ai préféré, c'était vraiment Langkawi parce que beaucoup plus nature. Après, Kuala, je pense que niveau business, il peut y avoir plein d'opportunités. C'est un peu, je le disais au début de la vidéo, mais un peu un mini Dubaï ou le Dubaï asiatique. Et je trouve ça assez vrai. Après, voilà, je suis pas restée assez de temps pour pouvoir juger s'il y avait vraiment des opportunités business et tout. Mais je pense que ça peut être un bon endroit tremplin. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Le retour en France approche à grands pas. Je vais vous filmer ça d'ailleurs parce que je pense que c'est important d'en parler et de montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe le retour. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires, si vous avez d'autres idées aussi de vlogs ou de choses que vous avez envie que je vous filme, de mettre un petit pouce et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.